Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Steph Scrap. Je vous propose aujourd'hui un mini-album sur le thème été glacé avec ce superbe papier. Donc je vais vous laisser pas mal en musique, j'ai essayé de mettre les mesures à chaque fois. Donc tout d'abord, je vais découper dans du carton rigide 2 morceaux pour faire mes panneaux de couverture qui font 16 par 12 centimètres. Puis sur la partie, du devant, je vais, couper des arrondis, pour faire en fait une sorte de biscuit, enfin voilà, c'était mon idée première. Bon, au final, ça va pas ressembler à un biscuit, mais ça a un petit côté, différent sur le devant de la couverture avec cette petite bordure arrondie que je découpe au cutter. Je décide de faire, 2 papiers différents sur ma couverture. Donc je me mets une petite marque pour, venir coller dans un premier temps le papier, qui sera, en bordure déco avec ces petites glaces. Donc je mets de la colle bien le long de ma ligne que j'ai tracée, je viens bien maroufler et je laisse, sécher. Bon là j'ai décollé un petit peu le carton donc je remets de la colle. Et puis je viens mettre l'autre partie, donc pareil, j'en colle au pinceau pour essayer de limiter le détrempage, on va dire. Et je viens donc poser mon papier, je coupe grossièrement et je laisse sécher tout ça. Je fais la même chose pour l'autre partie. Et une fois que ce sera bien sec, je vais venir couper mes bordures avec un cutter. Puis je décide de faire la décoration de la première page en insérant une petite bande de papier tomate qui va venir un petit peu trancher entre mes 2 papiers et puis, je prends aussi une breloque, cœur que je passe dans mon ruban, qui va être, cuvette cassis et je viens en fait le coller tout le long de mon album, enfin sur ma couverture et j'avoue que je trouve que c'est assez girly et assez sympa. Donc là, je mets un petit peu de double face pour tenir mon ruban et donc je viens coller ensuite mon ruban pour, à faire une petite finition, un petit peu sympa.
Ensuite, je passe à la décoration, de l'intérieur de mes couvertures. Donc, je viens en fait sur le même principe que, sur l'autre face en fait, hein, coller des papiers, pour, décorer les intérieurs de mes pages de couverture. Je passe ensuite à la confection des pages intérieures. Donc là, c'est très simple, hein, je prends du papier blanc et je vais avoir 3 formats, de pages différentes. Donc des doubles pages qui vont s'ouvrir, des pages toutes simples et des pages qui seront des pages pochettes. Je vous ai mis donc les dimensions, 3 panneaux qui font 27 par 11 pliés à 14 centimètres. Il y a 2 panneaux qui font 18,5 par 11 pliés à 4,5 qui serviront pour les pochettes. Et un seul panneau qui sera en fait une page toute simple qui fait 14 par 11 centimètres. Puis je vais passer à la charnière de mon album. Donc je décide de la faire dans la couleur Tomate et je vais venir en fait faire un accordéon. Alors je vais vous donner les bonnes dimensions puisque moi, vous verrez, j'ai rajouté des petites bandes après pour le collage final. Il faut donc prendre un panneau qui fait 11 cm par 28 cm et il faudra le plier à 3 cm, puis tous les centimètres jusqu'à 25 cm, jusqu'à la longueur de 25 cm, ce qui vous laissera 3 cm de chaque côté pour le coller sur les couvertures. Donc là, c'est pas tout à fait ce que j'ai fait puisqu'il me manque ces 3 cm et je vais les rajouter après par un collage. Donc voilà. Donc je plie en accordéon. Et donc ces accordéons me serviront à venir coller mes pages. Et donc après, je réalise le montage pour coller toutes mes pages.
Donc avec ma crocodile, je viens perforer le bas et le haut, de mes plis. Alors, je le fais dans un premier temps que sur les extrémités, parce que mon idée est de faire tenir l'ensemble avec un ruban. Seulement, comme je n'ai pas collé les accordéons, parce que je voulais garder ce côté un peu accordéon, les plis se mettaient pas très bien en fin de compte, et vous verrez plus tard dans la vidéo que je vais venir en fait perforer toutes les montagnes et passer mon ruban dans toutes les montagnes de ma charnière pour que ça tienne mieux les pages dans le bon sens, bien pliées et que ça tienne mieux en place. Donc il faudrait en fait à ce moment-là, avant de coller la couverture, perforer toutes les montagnes comme je le fais par la suite, parce que moi je galère du coup un petit peu puisque j'ai collé entre-temps des choses. Voilà. Donc pour la déco intérieure, je vous montre quelques pages. Donc j'ai fait des pages avec des montages relativement simples. J'ai souvent collé simplement des petites parties de papier déco, fait des petits tags, rajouté des petites bandes de papier dans un sens, dans un autre. Euh, et j'avoue que j'aime bien le résultat. C'est vraiment un papier qui peut paraître compliqué en fait à utiliser, mais en fin de compte, il est super approprié pour mettre des photos de vacances. Je trouve que ça va vraiment bien, c'est hyper coloré et du coup, c'est très agréable. Donc je vous laisse avec la décoration de quelques pages. Donc là, je vais monter l'ensemble de mes feuillets sur mes couvertures. Donc en fait, je vais venir coller les petites pattes qui dépassent. Donc là, par rapport aux mesures que je vous ai données en début de vidéo, ça sera plus facile que ce que moi j'ai fait, puisque j'avais pas assez de débord, je trouvais, pour que ça tienne bien. Donc je suis venue rajouter une partie de papier par-dessus. Donc en fait, voilà, en fait, on va juste utiliser les bordures de 3 cm et venir coller sur chacune des couvertures à l'intérieur. Alors bien faire attention à centrer le haut et le bas, et puis bien centrer vos deux couvertures l'une avec l'autre. Donc moi je commence par celle de l'arrière, et puis ensuite je vais mettre un élastique pour bien tenir toutes mes pages bien en place et pouvoir bien passer ma couverture du devant en alignement avec celle de l'arrière, quoi.
je place des perforatrices pour faire du poids pour que mes couvertures tiennent bien et adhèrent bien et là, en fait, vous me voyez refaire mes petites pattes que je vous disais, que je suis venue rajouter à l'intérieur. Donc elles font à peu près 3 centimètres de large et je viens les tailler, les recouper et les et les mettre en place. Donc vous, normalement, vous n'aurez pas besoin de faire cette étape, si vous avez pris les bonnes mesures, dès le départ, quoi. Mais bon, j'ai décidé de le laisser parce que c'est quelque chose qui peut éventuellement vous arriver et bon, normalement, avec ce système de recollage par-dessus, ça doit maintenir, mieux votre album donc je me suis dit que ça pouvait quand même être une source d'idées pour peut-être certaines personnes. Donc voilà. Donc c'est ici que je décide de modifier, le système de fermeture, enfin le système de charnière et que je viens donc perforer tous les plis, en montagne, on va dire, avec ma croppe. Donc c'est ce que je vous conseille de faire, avant de coller les couvertures, heu et donc en fait, je vais passer comme un lacet, heu, mon ruban, donc je vais passer dans tous les petits trous pour le maintenir en fait, mieux en place. Donc je passe à l'étape ultime, la déco, le finish on va dire de la déco de ma couverture. Donc j'ai une idée bien en tête et j'ai un peu du mal à la réaliser. En fait, je veux, faire comme une petite poche plastique dans lequel sera, insérée ma glace pour pouvoir mettre en fait les petits sequins, qui sont vendus avec la collection. Ou les enfin, ils appellent ça des paillettes. Donc, en fait, je réalise avec un petit morceau de plastique une sorte de petite pochette et je viens coller derrière, ma boule de glace. Donc j'essaye au maximum de lui faire prendre la forme, de la boule de glace. Bon, je suis moyennement satisfaite du résultat. Bon, je voulais un truc, qui fasse un petit peu original. Heu, c'est sympa, mais du coup, j'ai peut-être mis un peu trop de paillettes et du coup ça ne bouge pas beaucoup dans la petite pochette que j'ai créée. Mais bon, c'est un côté un petit peu volume qui est sympa, donc ça change un petit peu, voilà. Donc je rajoute sur la boule de glace que j'ai découpée, un petit peu de cristal, effect pour donner un côté un petit peu brillant à cette boule qui est à côté. Et puis je vais mettre aussi des petits sequins autocollants, transparents, un peu pailletés qui vont bien aussi. Là je cherche comment mettre mon titre. Voilà, là c'est là où j'ai l'idée des sequins, pour donner un petit peu de brillance sur cette boule de glace qui est juste à côté. Et puis ensuite je colle, mes lettres, voilà, parce que c'est des photos de l'été 2019 que j'ai mis dedans.
Donc mon mini-album est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous le montre un petit peu plus en détail. Donc les petites pochettes avec des tags qui sont glissés à l'intérieur. J'ai fait quelques exemples de pages avec des photos, donc pour vous donner aussi un aperçu du résultat fini. Mes petits tags. Au dos de ces tags, on peut marquer des petites anecdotes ou coller des petites photos également. Ici, la photo de mon livre de l'été avec le marque-page que je fais tous les ans pour les vacances. C'est une photo que j'adore aussi. Et vous voyez, les photos de plage vont super bien avec cette collection aussi. On a ici une série de 3 photos avec une mouette. Et sur la photo du milieu, j'ai inséré comme un trombone. En fait, c'est simplement sur du papier velin, je suis venue tamponner le pied de la glace. Et ça fait comme un trombone en fait, donc je trouvais ça assez rigolo. Là, j'ai fait une petite pochette dans laquelle on peut glisser des petits tickets, des petites choses souvenirs qu'on aime garder des vacances. Et puis voilà, l'album est terminé. J'espère que ce projet vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!